Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent: « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit: « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant: « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas en rendant gloire à Dieu. Jésus lui dit: « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, bienvenue encore une fois à cette rencontre, à ce dimanche 28e du temps ordinaire, dimanche que je peux me permettre d'appeler dimanche de la gratitude, dimanche où le Seigneur nous dit qu'il faut toujours être reconnaissant, il faut toujours dire merci quand on a reçu une grâce, le pouvoir de la gratitude. Et donc, c'est pourquoi je me permets d'appeler ce dimanche de la gratitude. Et donc, chers frères et sœurs, nous avons écouté les lectures. Dans la première lecture, le général Naaman, après avoir eu l'action, après avoir été guéri de sa lèpre, revient proclamer, professer sa foi au Dieu d'Israël, de prendre la terre et aller construire. Je n'offrirai ni sacrifice ni offrande qu'un seul Dieu, le Dieu d'Israël. Et donc, Naaman, dans la première lecture, bien qu'au début il doutait, bien qu'au début il disait: « Je pouvais être chez moi, moi qui pensais qu'il va sortir, me poser ses mains, soit me toucher. » Il me dit seulement: « Va te doucher, va te laver dans ce fleuve-là. » Est-ce que chez moi, il n'y a pas de fleuve plus digne que ce fleuve-là? Et donc, chers frères et sœurs, malgré ça, malgré qu'au premier temps, il a été cet homme-là incapable d'être humble, et après intervention de ses serviteurs, il va se jeter, et maintenant sa chair devient comme celle d'un petit enfant. Et voilà donc, là encore une fois, la puissance de la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement en imposant la main, ce n'est pas seulement il faut, je ne sais pas quoi, que le prêtre te fasse, te touche, mais il faut croire en la parole de Dieu. Il faut croire. Naaman n'a pas cru au premier, mais après, il s'est, avec l'aide de ses serviteurs, il a obéi à la parole là du prophète qui était la parole de Dieu. Et il revient avec cet esprit-là de gratitude. Il revient en reconnaissant les merveilles que Dieu a fait dans sa vie. La lèpre, qui était une maladie qui t'éloignait, qui ne te permet pas de rentrer dans la société. Et comme on nous dit encore dans l'Évangile, il se tenait à distance. Il ne pouvait pas rentrer dans la ville. Et Jésus leur dit: allez voir les prêtres. C'est comme dire: à moi ne me dérangez pas, allez voir les prêtres. Les prêtres étaient là pour certifier, pour identifier l'authenticité
de la guérison d'une maladie comme la lèpre. Il faut donc un acte qui te permet de rentrer maintenant dans la société. Et il fallait donc que les prêtres certifient, soit te donnent leur accord que vraiment tu as été purifié. Et donc, en cours de route, ils se rendit compte qu'ils sont purifiés. Et l'un d'eux, le Samaritain, un étranger, revient sur ses pas et rend grâce à Dieu, tombe face contre terre, rend grâce à Dieu qui lui a sauvé. Et comme Naaman, qui revient déclarer, professer sa foi au Dieu d'Israël. Cet étranger encore dans l'évangile, ce Samaritain, vient rendre grâce à Dieu. Et donc c'est pourquoi je disais au début, je peux me permettre d'appeler ce dimanche comme dimanche de la gratitude, dimanche où nous sommes appelés, où Dieu nous interpelle sur la façon, sur notre ingratitude, sur les fois, plusieurs fois, que nous pensons que tout ce que nous avons vient de notre mérite, vient grâce à nos forces, à nos efforts, vient grâce à nos travaux. Mais il faut reconnaître le doigt de Dieu dans ce que nous avons, dans ce que nous sommes. Il faut reconnaître la puissance aussi de la parole de Dieu. Les lépreux ont cru, d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils les ont envoyés voir les prêtres. On sait que tu ne peux pas aller voir les prêtres si tu n'es pas purifié. Tu n'avais pas le contact avec la société. Et donc, ils ont eu la foi là, d'aller, au moins selon la parole de Dieu, aller comme il a dit. Chers frères et sœurs, méditons bien la parole de Dieu. Elle est puissante, elle est tranchante. Comme cette épée à double tranchant, c'est comme ça est la parole de Dieu. Et comme nous a appris, selon ta parole, je jetterai les filets. Comme nous l'a dit Pierre, comme Pierre l'a dit, Seigneur, j'ai pénétré toute la nuit sans rien pécher, mais selon ta parole, je jetterai les filets. Et nous nous souvenons aussi de ce grand militaire-là qui avait son serviteur malade. Et Dieu lui disait, comme on lui disait, ne dérange plus le maître. Mais Dieu, depuis de loin, il a dit seulement un seul mot, ton serviteur est guéri. Nous nous souvenons encore de cette dame qui suppliait Jésus pour qu'il aille chasser le démon de sa fille. Et Jésus, seulement une parole, sa fille est guérie. Comme nous voyons Pierre dans la barque, Jésus marchait sur l'eau. Et si c'est toi, Seigneur, fais que je vienne vers toi. Et Jésus lui dit, viens. La puissance de la parole de Dieu. Et Pierre commença par marcher sur l'eau. Chers frères et sœurs, nous devons méditer dans notre vie. Nous devons revoir dans notre vie la parole de Dieu, cette puissante, l'épée là à double tranchant qu'est la parole de Dieu. Et donc nous n'avons pas besoin de l'imposition des mains. Il faut croire en la parole de Dieu. Il ne faut pas hésiter selon ce qu'on vous dit, selon ce qu'un prophète vous dit de faire. Ah, je pensais qu'il devait sortir, me toucher, m'imposer les mains. On n'est plus des gens d'action. On veut toujours, je ne sais pas comment dire ça, on veut toujours le toucher, on veut toujours, ce mot ne me vient pas encore, on veut toujours être là, en train de faire, c'est comme du scénario. Mais il faut croire à la parole de Dieu. Croire en la parole de Dieu et être reconnaissant surtout. Et chers frères et sœurs, revenons sur ce mot, la reconnaissance. Dire merci à Dieu. Qu'est-ce que tu as et le Seigneur ne t'a pas donné? Qu'est-ce que tu as gagné par tes propres forces? Qu'est-ce que tu as? Et c'est selon ton mérite, selon tes mérites que tu as ça. Qu'est-ce que tu as et le Seigneur ne t'a pas donné? Qu'est-ce que j'ai et Dieu ne me l'a donné? Et si c'est Dieu qui m'a donné, si cela vient de Dieu, pourquoi ne pas dire merci? Pourquoi ne pas être reconnaissant? Et tenez-vous bien dans nos relations, dans nos familles, dans nos relations. On veut toujours que les enfants, on veut toujours que les gens là qu'on a fait du bien nous disent merci. Quand tu donnes 1000 francs, quand tu donnes 10 euros, quand tu donnes 10 $, d'ici, dit quoi que ce soit, on veut toujours que l'enfant nous dise merci. Et je me souviens, quand on était enfant, on nous disait de prendre à deux mains les dons qu'on nous donne, les dons qu'on nous fasse. Et on prenait à deux mains
Non seulement à deux mains, mais il faut dire merci. On nous apprenait dès le bas âge à être reconnaissant et à dire merci, à valoir le cadeau que nous avons reçu. Et c'est cela doit être l'attitude. Ce n'est pas parce que maintenant on est grand, quand on te donne un cadeau, quand on te fait un bien, tu penses que tu le mérites. Et parfois même tu penses que tu mérites plus que ce qu'on t'a donné. Et donc ça t'amène, au lieu de dire merci, ça t'amène maintenant à dire, moi je veux plus que ça. Moi comme tel, il me donne seulement 10 euros, il me donne seulement 1000 francs, il me donne seulement 10 dollars, il me donne seulement quoi, je ne sais pas quoi. Il faut être reconnaissant. S'il ne t'avait pas donné, tu avais ça. Tu avais ce que tu as maintenant. Au lieu de récriminer, au lieu de dire que tu mérites plus que ça, il faut dire merci parce qu'au moins c'est un plus. Tu n'as pas ce qu'on t'a donné. Et il faut toujours avoir l'image là. Il faut toujours aller au-delà du cadeau et voir le bienfaiteur. Il ne faut pas vous contacter, il ne faut pas seulement contenter du cadeau. Il faut avoir ce visage-là, il faut avoir le regard-là d'aller au-delà du cadeau et voir derrière le cadeau le bienfaiteur et lui dire merci. Au lieu de commencer par voir la valeur du cadeau, la valeur de ce qu'on t'a donné et commencer par juger, commencer par récriminer, commencer par dire je ne sais pas quoi. Vois derrière ce cadeau le cœur généreux, cette personne généreuse qui t'a fait ce cadeau et sois reconnaissant. Dans nos relations personnelles, nous voulons qu'on nous dise merci et nous faisons du bien. Nous faisons du bien et nous apprenons à nos enfants à dire merci. C'est bien, mais il faut que dans notre relation avec Dieu, que ça soit pareil. Il faut qu'on sache dire merci à Dieu. Il faut qu'on sache reconnaître le doigt de Dieu dans notre vie. Il faut reconnaître que tu es poussière. Et c'est donc Dieu qui peut te rendre, te lever à la dignité, soit qui t'a élevé à la dignité que tu as maintenant. Tu n'es rien sans Dieu. Il faut se faire petit. Comme Dieu lui-même nous a dit, celui qui est comme cet enfant, c'est lui-là qui rentrera dans le ciel, soit celui-là qui est le plus grand dans le ciel. Pourquoi? Parce que les enfants savent remercier. Les enfants savent dire merci. Les enfants savent reconnaître qu'ils ne peuvent rien, qu'ils n'ont rien, et que c'est quelqu'un, c'est leurs parents, c'est leur papa, c'est leur maman, c'est leur frère, c'est leur sœur, c'est une tante qui lui a donné ceci. C'est ça qui l'amène à dire merci. Et donc, toi, si tu enseignes tes enfants, si tu enseignes peut-être ton épouse, tu enseignes ton époux, tu enseignes les membres de la famille, tu enseignes tes enfants, je ne sais pas, tes collègues à être reconnaissants envers toi. Tu obliges des gens, parfois, à te dire merci. Soit quand tu fais un cadeau et quelqu'un ne te dit pas merci, voilà, c'est quelqu'un-là, c'est malheur à lui parce qu'il a franchi cette barrière-là. Qu'est-ce que ça te fait quand quelqu'un ne te dit pas merci quand tu fais un cadeau? Tu te sens mal à l'aise, tu te sens énervé, avec raison. Et imagine-toi un peu comment réagit Dieu, soit comment doit se sentir Dieu quand tu ne lui dis pas merci. Vous voyez comment parfois nous exigeons des choses pour nous-mêmes et non pas pour Dieu. Nous voulons qu'on nous dise merci, mais quand Dieu nous fait des merveilles, quand Dieu te donne quelque chose, quand Dieu te donne ce foyer, cette famille, l'époux, l'épouse, l'enfant, l'éducation, te donne la chance d'étudier, de toujours continuer tes études, d'avoir un travail. Pourquoi ne pas lui dire merci chaque jour? Et parfois même, c'est ce que Dieu nous a donné là. On prend ça contre lui. Comme Dieu m'a donné du travail, maintenant je n'ai plus le temps pour aller à l'église. Maintenant je n'ai plus le temps pour prier. Maintenant je n'ai plus le temps pour les œuvres de charité, quoi que ce soit. Mais quand tu n'avais rien, tu étais à l'église, tu priais, tu faisais tout. Maintenant que tu as ce que tu demandais, maintenant que tu as ce que tu demandais, pourquoi ne pas dire merci? Pourquoi tu penses que maintenant le dimanche, c'est le jour du repos, le jour de ton sport, le jour de je ne sais pas quoi encore? C'est le jour que tu dois faire la lessive. C'est le jour que tu dois... Pas mal de choses.
Pourquoi on fait cela? Il faut encore rentrer à nous-mêmes, voir qu'on est injuste. On est des gens qui ne savent pas reconnaître la main de Dieu, qui sont, peut-être, désolés pour le terme, qui sont ingrats. Et nous ne pouvons pas, dans notre relation avec Dieu, être des enfants ingrats. Dans nos familles, quand un enfant était ingrat, on ne lui donnait pas. On nous disait souvent, dire merci, c'est encore demander. Et donc, il faut dire merci au Seigneur. Quand un enfant dit merci à son papa, le papa toujours va lui donner, parce qu'il sait qu'il a un cœur qui remercie toujours. Soyons donc comme ça. Soyons donc des gens qui disent merci. Soyons donc ces enfants qui reconnaissent qu'ils n'ont rien et qu'ils ont un père qui leur donne toujours. Et quand on te donne ce que tu n'as pas, dis simplement merci. Que l'attitude de Naaman, que l'attitude de ce lépreux, du Samaritain, pour revenir à nous-mêmes, pour revenir sur nos pas et rendre grâce à Dieu, louer le Seigneur, de chanter ses merveilles. Qu'est-ce que j'ai et le Seigneur ne m'a pas donné? Et s'il m'a donné, pourquoi l'orgueil? Pourquoi l'ego? Pourquoi se taper la poitrine et dire c'est moi? Chers frères et sœurs, c'est un dimanche que j'ose appeler dimanche de la gratitude. Que nous soyons des gens, que nous soyons des femmes et des hommes qui savent dire merci. Et donc, non seulement qui savent dire merci, qui savent aussi apprendre aux autres à dire merci. Parce que dire merci au Seigneur, c'est encore demander. Être reconnaissant nous libère. La gratitude nous sauve. La gratitude fait bouger encore Dieu pour dire d'une manière ou d'une autre, afin qu'il nous donne encore. Dire merci à son papa, c'est encore lui demander. Donc soyons des gens là, soyons ces femmes, ces hommes et des femmes qui savent dire merci. Que ce dimanche, que cette Eucharistie ouvre nos cœurs à ce petit merci, qui nous ouvre les portes, qui nous sauve de l'ingratitude, qui nous sauve de sortir de nous-mêmes et reconnaître que nous ne sommes rien sans Dieu. Et avec Dieu, nous avons tout. Que le Seigneur nous aide et sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.